La ville de Brazzaville est aussi appelée Brazza-la-Verte. C'est en partie grâce à la forêt plantée de la Patte d'Oie qui lui assure une couverture végétale en plein centre-ville depuis plusieurs décennies, conséquence d'une afforestation préventive et responsable. Nous sommes en face d'une forêt naturelle. Comme toute forêt, nous constatons que, partant de son âge, il y a déjà la sénescence de certains arbres ici. Il y a des chablis et autres, ce qui prouve que la forêt a déjà atteint sa maturité. Donc, nous faisons des actions d'introduction, sinon pour ne pas parler de regarnissage à l'intérieur, où nous faisons une arborisation ici pour insérer, sinon intégrer même les espèces non existantes ici avant. Une action bénéfique pour ces habitants qui y viennent pour passer quelques heures, profitant du bel air que procure ce vieux parc zoologique et botanique en pleine réhabilitation. Aujourd'hui, ce matin, le ciel était nuageux et à midi, il y a eu tout d'un coup une bouffée de chaleur. Et donc, je me suis dit, où est-ce que je peux trouver un peu de l'ombre? Donc, voilà pourquoi je suis venu au parc pour avoir cette paix en communion avec la nature. Un bel air en tout cas, vu le changement climatique actuel. Voilà pourquoi ce genre d'endroit est bénéfique pour avoir la paix du cœur. La paix, si elle n'est pas perturbée par la guerre, elle reste en permanence troublée par les changements climatiques. Afin de reproduire cette atmosphère de bien-être partout sur l'ensemble du territoire national, la pépinière départementale de Brazzaville s'emploie à produire des plants en grande quantité pour servir les besoins d'afforestation des espaces de savane. Ici, plusieurs spéculations comme l'avocatier, le manguier, le safoutier, les palmiers, le baobab, les vétivers, mais surtout l'acacia, sont en permanence préparées pour d'éventuelles opérations de planting d'arbres. Espèce à croissance rapide dans l'agroforesterie, l'acacia permet de fertiliser les sols et de fixer l'azote une fois planté à côté d'un arbre fruitier. Il y a plusieurs arbres disponibles à la pépinière pour ceux qui veulent bien créer leur propre verger, surtout en pensant aux générations futures. Vous trouverez ici des arbres fruitiers à croissance rapide. Avec les changements climatiques, le soleil devient de plus en plus insupportable. Seul le planting des arbres pourra nous offrir un bel air et nous sauver. Les services forestiers de l'État, certaines sociétés et associations mènent des actions dans la ville pour protéger les berges du fleuve Congo contre les glissements de terrain et les érosions. Cela est visible le long de la corniche où une forêt plantée d'acacias pousse depuis 20 ans, assurant de ce fait la durabilité de cette route qui permet de contourner la ville dans les deux sens en évitant les embouteillages. Sur la corniche de Brazzaville, ou le long sinon des berges, vous voyez aujourd'hui une plantation qui est en train de pousser parce que l'action a été mise pour chercher à mettre en place d'autres plantations dans la ville comparativement à celles qui se trouvent en face de nous. Nous constatons que les écosystèmes marins sont en train de subir également ces fléaux, que ce soit au niveau des écosystèmes naturels de façon générale. C'est un phénomène qui touche toutes les couches de notre planète. Dans les quartiers périphériques de Brazzaville, à l'instar de Makabanzilo, les populations riveraines, conscientes de la progression dangereuse des érosions, mènent avec les moyens du bord
des actions pour freiner l'avancée des ravins. Planting des bambous et des vétivers par-ci, soudure d'une structure métallique assurant le passage de l'eau par là. Ce système D contribue tant soit peu à lutter contre la dégradation des sols. Mais il faudrait faire plus pour réussir à vaincre ces cratères en évolution dans ce quartier. L'histoire de cette érosion-là, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis les années 2000. Hein. 2000, c'était presque le début. Ces eaux-là, si c'était canalisé depuis le Congo-Chine au domaine, on n'aura pas ce problème d'érosion-là. Parce qu'ici, là, c'était une rivière qu'on partait jusqu'au fond, jusqu'à la petite rivière. Mais la rentrée des eaux dans les ruelles a eu à créer ces érosions-là et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Si je prends du côté gauche, il y en a au moins 5 parcelles, jusqu'en bas là-bas, et du côté droit, jusqu'ici, comme si c'est déjà de moitié là, on peut mettre à 6, hein, 13 parcelles qui sont parties. Si on prend celui qui est la première s'initiée à partir aussi, donc ça fait 14. On est à 14. Le soutien pour la soudure, la main-d'œuvre pour ces gens qui ont travaillé ici, c'est nous. Le support de la maçonnerie, tout ça là que vous voyez là, cet espace-là, jusqu'au moins les murs là, c'est nous qui avons fait. On a eu à cotiser. Et qu'aujourd'hui, on respire un peu. On respire un peu parce que c'est pas un ouvrage vraiment qui peut tenir pendant 10 ans, 15 ans. Non, c'est pas quelque chose de définitif. C'est un truc qu'on a fait provisoire. Si vous voyez même l'état, c'est pas vraiment dans un état cadastral. Vous voyez comment c'est fait, c'est un peu penché là. On se débrouille comme ça. Et ça nous a fait respirer pendant tout ce temps-là, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. On a eu à faire le planting des bambous. Pour continuer le planting, ça demande maintenant une expertise un peu technique. Là. Planter, on le fait d'une manière artisanale. Si on peut avoir des conseils, la manière de planter et quelle plante planter, ça va nous aider. Longtemps négligé, le métier d'arboriculteur intéresse de plus en plus les Congolais. Installé dans l'enceinte de la cité scientifique de Brazzaville, ex-Orostorm, Armand et son équipe apprêtent des milliers de plants qui seront achetés par des producteurs de vergers exploitant des grands espaces dans d'autres villes du pays. Par exemple, là, pour les safoutiers, nous on a 5000 plants de safoutiers, 5000 et quelques. Non, pour les corossolés, on a 2000. On les agrumes, c'est au moins 1500 plants. Bon, les avocatiers, c'est près de 4000. Donc si on totalise toute la pépinière, les estimations c'est à peu près nous sommes dans les 15 000 voire 16 000 plants. Auparavant, bon, les Congolais ne se basaient pas sur l'arboriculture, préféraient faire des jardins, mais actuellement ils commencent à comprendre que non, il faut planter. Donc il y a quand même des visiteurs. Il y a des commandes. En plus, actuellement, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens rentrent sur YouTube. Donc, vu les publicités qui se passent, les gens commencent à comprendre que non, l'agriculture, c'est la base de l'économie. Pour lutter contre la déforestation, il est nécessaire que les paysans s'y mettent réellement. Cela passe par un changement de mentalité et d'habitude, en harmonie avec les besoins de subsistance de ces derniers. Le prélèvement du bois de chauffe dans les forêts du Poul est visible tout le long de la route Brazzaville-Kinkala, un phénomène qui n'aide pas le pays dans sa lutte contre les changements climatiques. Bien que situé à 0,07 hectares, le taux de déforestation au Congo doit davantage baisser afin de renforcer son rôle d'atténuateur du réchauffement climatique. C'est à quoi s'attelle Joseph Nzomambo, un enseignant retraité, devenu pépiniériste et président de l'Union locale des paysans de la ville de Luingi. Pour lui, les coupes sauvages de bois doivent cesser et les solutions palliatives existent. Ce phénomène n'était pas dans nos mœurs. C'est maintenant que ça commence à gagner, surtout les villages environnants de la ville. Mais sinon, dans l'internat,
ça n'existe pas, c'est seulement ici. Les jeunes et les jeunes qui ne veulent pas faire des activités de maraîchage se prélassent à couper les... Parce que c'est ce phénomène-là qui précipite même le changement climatique. Ici, là, je vois qu'on va leur interdire en tant que président de l'Union que cela ne s'étende pas dans tout le district. Nous avons au sein de notre ministère plusieurs projets, parmi lesquels, par exemple, je citerai le ProRep, où nous avons ciblé travailler avec 500 bénéficiaires du côté du département du Poul et celui de Plateau. Les 500 bénéficiaires vont travailler en bénéficiant des superficies pendant 5 ans. Ça veut dire que chaque année, le bénéficiaire a droit à mettre en place au niveau des interlignes de la plantation qui lui est dédiée des spéculations agricoles de son choix, bien sûr, que ce soit le manioc, l'arachide, que sais-je, et que ces arbres-là, quand ils vont grandir, ça restera une propriété privée pour se bénéficier pendant 5 ans. Donc, on s'entend qu'ils en ont pour 5 ans, et après 5 ans, le bénéficiaire va exploiter l'arbre tel qu'il veut. Voilà une manière de lier les actions de cette afforestation avec le développement, sinon contribuer au changement de vie de nos populations au niveau des communautés. Il faut chercher à détourner cette vision de la population en utilisant le bois qui est créé, sinon qui est planté de façon artificielle. Donc ça va permettre d'un côté à ne plus aller vers les plantations naturelles et à couper ce qui a été mis en place. Donc pour créer une stabilité effectivement environnementale, parce que nous n'allons plus vers ces plantations naturelles, mais l'homme est en train d'utiliser le bois que lui-même il a produit par la mise en place des plantations artificielles au niveau de nos savanes. En afforestant, en créant des forêts artificielles, cela permet déjà à cette population de ne plus souffrir pour s'approvisionner en bois de chauffe et charbon de bois. Le vieux Joseph est propriétaire d'un verger de 400 manguiers et 150 litchis dans la ville de Boko, située à 30 km de Luingui. À ce nouveau champ de Luingui, il compte planter les mangoustonniers sur une superficie d'1,5 hectare. Je suis un acteur de lutte contre le changement climatique. Avec tout ce que je fais, je contribue effectivement à la forestation. Tous les arbres que je fais là, c'est pour lutter contre le changement climatique. C'est ici où il y a le bon climat. Grâce à mon activité ici à la pépinière, vraiment je vois des vergers qui s'installent dans tout le terroir du district de Luingui. Le Congo dispose de 40% de savanes propices à la production agroforestière. Ce potentiel non négligeable devrait permettre la mise en œuvre des synergies économiques entre les gouvernants et les paysans afin de relever les défis si pressants du réchauffement climatique dans le pays et dans le monde.